Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, en tout cas en face à face comme ça. Mon travail me prenant assez de temps en ce moment, c'est vrai que j'avais un peu de mal à gérer l'emploi du temps, mais rassurez-vous, on va pouvoir se revoir et se redécouvrir un peu plus, notamment dans les semaines qui arrivent parce qu'il y a pas mal de belles choses. Aujourd'hui, on est sur une Iron Man, mais il va y avoir du Robocop, du Wolverine, du Inart, du Third Party. Voilà, je vais vous régaler, je vais vous en offrir pas mal pour la fin de l'année. Vous allez revoir un petit peu trop ma tête, je pense, pour certains, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de revenir un petit peu comme ça aux affaires. J'en profitais aussi pour remercier mon partenaire Figurine Collector, grâce à qui on a organisé un petit concours et il se termine bientôt, je crois qu'il reste une dizaine de jours, où il y a un casque Hasbro de Bo-Katan à gagner, en fait, tout simplement. Donc, un cadeau à plus de 130 €, les gars. Quand c'est offert, faut prendre. Donc je vous mettrai le lien du concours dans la description comme toujours. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est sur la page Facebook, ça prend une dizaine de secondes à peu près pour s'inscrire. Et puis au moins ça fera sûrement plaisir à l'un d'entre vous. Et aussi je remercie toujours Pampling qui m'a juste habillé jusqu'à la fin de l'année. Donc encore une fois, franchement celui-là il est pas mal. Je trouve qu'avec les trucs les dents de la mer là, j'aime bien le style. En plus vous avez vu la coupe, on dirait presque que je suis musclé. On dirait presque. Donc aujourd'hui on se retrouve comme toujours pour une review d'une figurine Hot Toys. Donc c'est la MMS 664 D48, la Iron Man Mark III 2.0. C'est déjà la 4e itération de ce personnage. Celle-là, donc, c'est une reprise de la dernière qui est sortie en 2014 en diecast, avec quelques détails supplémentaires. Il me semble, je ne sais pas si on a un HS décasqué, si je dis pas de bêtises. Par contre, on n'a pas de HS casqué. Il y a eu des 1/4 qui sont sortis, je crois qu'il y en a eu 2 qui sont sortis en plus. Voilà, c'est un personnage quand même qui est quand même bien exploité par Hot Toys. Après, c'est une très belle figurine, donc on va prendre du plaisir à la découvrir ensemble. Je remercie aussi Stéphane, c'est grâce à lui, c'est son exemplaire que je peux vous la présenter aujourd'hui, donc dans quelques jours, elle sera chez toi, tu seras super content. Au niveau du packaging, devant, on a le gros Iron Man, il est énorme, il prend toute la place. Donc Iron Man Mark III. Sur le côté, pareil, on reprend les mêmes choses. On a un graphisme assez rouge, une boîte assez grosse quand même, on voit qu'il y a du contenu dedans. À l'arrière, Iron Man Mark III, les warnings habituels de chez Hot Toys, logo anti-contrefaçon, toutes ces petites choses qu'on a l'habitude de voir. Là, vous le voyez, hop, ça se tire, c'est des tiroirs, donc on en aura un pour la figurine comme toujours. Dès que c'est du diecast, de toute façon, on a les polystyrènes, et là, ça doit être tout ce qui est un petit peu socle, ce genre de choses. Moi, j'aime bien la boîte, elle est grande, et elle est lourde surtout. Donc, je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas la boîte, c'est ce qu'il y a dedans. On se retrouve dans le box pour examiner tout ça. C'est parti les potos. Donc on se retrouve avec la boîte de la figurine. Donc c'est la première partie. On a, hop, je vais enlever le petit plastique. On a le Iron Man, franchement il est très joli. On a le HS, là, le casque abîmé, plusieurs paires de mains. On a quand même quelques petites choses, on a quelques petits trucs. Elle est vraiment belle, vraiment très très belle. On a un deuxième étage, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est ici. Où là, on a donc toutes les parties qu'on peut modifier pour faire Battle Damage. Et on a plusieurs piles, énormément de piles, beaucoup trop de piles. Je suis déjà dépité. Et on a le stand avec le casque et tout. On a pas mal de petites choses, enfin un beau diorama. Écoutez, on va faire comme toujours les petits accessoires. Ensuite, la figurine, le HS. On fera quelques pauses. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je suis impatient de vous faire découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Voici donc tous les accessoires que l'on a sur cette figurine. Il y a quand même pas mal de petites choses. On a des petites parties d'armure ici, encore ici. On a un casque abîmé. On a des parties supérieures pour les mains. On a 2 paires de mains plus une sur la figurine. Ça fait 3 paires de mains. Une tige dynamique, une tige pour prendre au niveau de la ceinture. On a un gros tas de piles et on a un torse donc pour la partie Battle Damage. Au niveau de tout ce qui est petits détails. Donc on va commencer par les mains. Vous le savez, moi les mains c'est toujours important que je vous les montre. Et je trouve que les mains sont plutôt bien faites. Je ne sais pas si les doigts... Oui voilà. Donc on a des mains avec les doigts qu'on peut rabattre, comme c'est le cas ici, donc avec, vous voyez, avec la paume pour pouvoir faire comment ça s'appelle, l'effet de lumière, hop, donc on peut bouger tous les doigts autant qu'on le veut, donc ça c'est plutôt cool, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et on a des mains, hop, comme celle-là, là, non, là on peut pas bouger les doigts, ouais, sur celle-là on peut pas bouger les doigts, donc c'est une main, voilà, qui est déjà en forme de pose, qui est déjà faite, vous pouvez le voir, hop. Franchement, les détails sont très bien faits. La partie, le paint métallique rouge est vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce que je vois, c'est top. Franchement, c'est très bien fait. Non, c'est cool. On a du Battle Damage et tout dessus. C'est très cool. C'est très cool. Toutes les mains ont un petit aspect Battle Damage. Et c'est vraiment très très bien. Ensuite, on a, hop, un torse. Donc au niveau du torse, pareil. Hop, ici, on verra du coup s'il y a une lumière ou pas. Mais on a la partie torse ici, hop. En dessous, donc ça doit se clipser. On a de très beaux petits dommages qui sont faits dessus. On a beaucoup de petits détails. C'est très très bien fait. On a un espèce pareil de paint coloré métallique. Ça c'est du plastique par contre, c'est pas du diecast. Toutes les parties de remplacement, toutes les parties pour la partie
comment dirais-je, damage sont toutes en plastique. Hein. Là, il n'y a pas de die-cast sur ces parties-là. Je pense d'ailleurs que même sur les autres parties qu'on va remplacer, c'est essentiellement du plastique. C'est le body, lui, qui est fait en die-cast. Là, on a le casque, hop, pareil, légèrement endommagé. On le voit, il y a pas mal de petites griffes. Hein. On les voit ici, tac, tac, tac. Hop, ça se clip. Non, c'est très bien fait. Le casque, il est super joli. Très, très beau casque. On a donc les mains. Quand on utilise, du coup, les armes des mains, donc ça se mettra sur la main, comme ça, tac, et comme ça, on pourra voir comme quand il sort ses armes. Je pense que c'est ça. Hein. Pour moi, ça ressemble à des parties de brassard. Ouais, c'est ça, c'est des parties de brassard. Donc, on en a 2. À chaque fois, tout est en double. Hein. On a, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, sûrement. Oui, pareil, ça doit sûrement être des parties qui se mettent sur la main. Je ne sais pas, je vais regarder après. Alors, excusez-moi, je connais pas toutes les parties. Je pense, c'est aimanté déjà. Donc, oui, ça doit se mettre sur la main, peut-être. On verra, ou peut-être sur les épaules. Ça, c'est peut-être des petites ailettes quand il ouvre l'armure à l'arrière. Donc on en a 2, on voit les parties métalliques ici, c'est très très bien fait. Donc on a ces parties-là, donc hop, je ne sais pas du tout où c'est que ça se mettra, mais je trouverai bien, je regarderai. De toute façon, il y a un mode d'emploi qui est fait pour ça. On a ces parties-là, là aussi, c'est des parties sûrement. C'est ça le problème des Iron Man, il y a énormément de parties. Donc je pense que ça doit être sur les épaules. Peut-être des lance-missiles qui se mettent sur ses épaules, qui popent au-dessus de ses épaules. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a voilà la grande tige dynamique, hein, comme toujours. C'est pas ce que j'apprécie le plus sur l'Iron Man, vous le savez. Ces tiges là qui prennent autour de la taille, c'est pas vraiment mon kiff déjà. Voilà, je trouve pas ça extraordinaire. Et on a, alors là, on a 798 piles. Je sens que je vais bien galérer. On a des piles d'un peu toutes les tailles, on a des grosses, des petites. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a quand même pas mal de petits accessoires. On va passer sur le stand parce que le stand est énorme. Et le stand, j'ai petite chose à dire, parce que je trouve ça quand même un peu étonnant de la part de Toy, mais vous allez voir sur le stand, on a une petite chose à dire. On passe sur le stand. Voici donc le stand, et alors, franchement, il est magnifique, il est vraiment très beau, avec le Iron Man devant, en 2 parties. Alors voilà, maintenant, ce qui me dérange, je sais pas si vous le voyez ici, on le voit, il est pas totalement enfoncé. À l'arrière, pareil, on voit une petite... Je crois que c'est ici, je vous dis pas de bêtises, attendez que je suis en train de chercher. C'est ici, vous voyez, on voit une petite fente, et quand vous essayez de l'enfoncer, ça claque, j'aime pas du tout ça. Et là, même là, vous voyez, on voit que la fente... Après, quand il est mis à plat, et je peux pas l'enfoncer plus que ça. Et quand j'enfonce là, hop, vous voyez, je crée un jeu derrière. Donc ça, après, une fois qu'il est mis comme ça, effectivement, avec le personnage posé dessus, ça choquera pas, parce qu'on le verra pas. Mais quand on regarde vraiment de plus près, c'est vrai que ça fait quand même... C'est quand même un peu limite, pour une figurine aussi chère, d'avoir un... Le stand, on dirait qu'il est pas fabriqué, il est mal monté en fait. On dirait que le support en dessous, parce que c'est 2 supports qui sont censés... Je sais même pas si je vais pouvoir le renlever. Voilà, si j'ai réussi à le renlever. Donc vous voyez, on dirait que le support ici, il est pas fait pour rentrer là en fait. C'est quand même aberrant de voir ça. Là, je vais essayer de le repositionner. Effectivement, là, au moment où je dis ça, il rentre du premier coup. Oui, sinon ça serait pas drôle. Mais vous voyez, même là, ouais, si je force pas un minimum, vous voyez, il est même pas rentré ici. Donc voilà, je suis obligé de forcer ici. Et alors là, on a un écart. Hop, c'est ignoble. Et dès qu'on force, vous voyez qu'en fait, ça crée un écart ailleurs. Donc c'est pas oufissime, j'avoue. Allez, j'ose même pas appuyer là, parce que du coup, vous voyez, si j'appuie là, je vais fragiliser les pattes et les péter. Donc c'est quand même... Je trouve ça un peu limite de la part de Toy. Donc après, ça fera le boulot, hein, une fois que vous l'avez bien... Hop, bien positionné. Ouais, on sent que je me donne du mal. Une fois que vous l'avez bien positionné, ça va. Mais franchement, voilà, je trouve ça un peu limite. Je trouve que c'est... On dirait que c'est fait avec des bouts de ficelle. Et je trouve ça un petit peu scandaleux, parce que c'est quand même une figue à 400 et quelques euros. Donc bon, voilà, comme toujours, Hot Toy et les finitions sur certains trucs, c'est juste honteux. Par contre, alors, je vais le redéboîter. Tac, vous voyez, en plus, ça a un petit peu marqué ici, c'est très léger, mais c'est un petit peu, je sais pas si vous le voyez, très très légèrement ici, ça a un petit peu marqué le socle, mais bon, après, ça, c'est en dessous, c'est pas trop grave. Mais... on dirait que, je sais pas, on dirait que c'est pas moulé pour rentrer dedans. Après, quand on regarde les détails, par contre, on a le casque donc du premier Iron Man qui est super cool. Ou je sais pas, c'est pas le casque du méchant. C'est pas le casque de Iron Man, il me semble, c'est le casque du méchant. Vous savez, l'autre qui fait son truc. On a vraiment tous les détails de l'armure qui sont vraiment très très bien faits avec les armes ici, le canon, le bras et tout, comme s'il était enseveli sous de la pierre. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce que je vois. Le paint, alors je le trouve pas vraiment réaliste. Hein. On voit vraiment que c'est du plastique. C'est un peu dommage. Ou de la comment on appelle ça, ou de la résine plutôt, excusez-moi, que du plastique, mais même ça fait quand même effet, ça fait pas vraiment métal, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon par contre avec la main qui vient se prendre comme ça ici, comme s'il essayait de se soulever, non, c'est très bien fait.
Franchement, ça va. Le rendu est plutôt top. Maintenant, voilà, ce que je vais gueuler, c'est vraiment les trous qui on a l'impression que ça, c'est pas fait pour s'emboîter là-dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose problème. Et ça devrait pas galérer. On devrait pas galérer, quoi. Ça devrait rentrer du premier coup. Vous voyez, je vais forcer, quoi. Je trouve ça un peu limite, quoi. Donc, ouais, moi je trouve ça limite. Là, ça tient déjà pas. Donc il va falloir forcer dans tous les sens pour le rentrer. Je trouve ça un petit peu light. Donc je sais pas si d'autres ont eu la Mark III et ont eu ce problème. Moi j'ai pas vu de, je sais pas si c'est un défaut de fabrication. Regardez, on dirait que c'est pas, ouais, on voit bien que ça galère à rentrer. On dirait que c'est pas fait pour rien. On dirait que la forme elle est pas bonne. Alors qu'on peut pas se tromper, hein. C'est des trompeurs. On peut normalement théoriquement pas se tromper, hein. Mais si je force un peu, là j'arrive à le rentrer en, voilà, faut vraiment forcer. Donc là, on a réussi à le mettre à plat, donc devant, ça fera encore l'affaire, et encore, comme je l'ai dit, toujours au même endroit. Hop là, ici, vous voyez, on appuie, et il ressort. Donc ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu limite. Après, une fois qu'il est posé, et que vous le regardez de face, ça se verra pas avec la figurine, ça sera très bien. Mais, voilà, ça me dérange un petit peu. Allez, on passe sur la figurine en espérant que ça soit vraiment le seul défaut de la figurine. Nous avons donc ici la figurine diecast d'Iron Man. Donc franchement, très belle figurine. Donc comme je vous disais, les parties ici, comme les parties amovibles comme ça, celles-là sont en plastique, hein, forcément. Le reste, comme les bras ici, la partie du dos, du torse ici, du ventre, la partie dorsale ici, même si celles-là sont en plastique. Mais les parties un peu lourdes, les jambes, tout ça c'est en métal. On a les pieds qui sont également en métal. On a un très beau paint. Alors, c'est pas la première fois qu'on la voit, donc effectivement, c'est vrai que elle est pas ouf. On voit bien au milieu, enfin, elle est pas ouf. Elle est pas novatrice, on va dire. Mais elle est belle. Elle est très très belle. Elle est fabuleuse. L'aspect damage dessus, comme sur les bras ici, est très bien fait. C'est très très propre. Là, pareil, si vous regardez, hop, attendez, parce que toujours un petit truc qui bouge ici. On en a encore ici, là, notamment ici. On a des parties un peu abîmées ici. On en a ici au haut de la cuisse. On en a où encore? On en a sur les épaulières ici, regardez. On a des parties un peu abîmées. Non, il y a quand même beaucoup de belles parties. Donc on a une partie rouge, une partie or. Hein. C'est vraiment la marque 3. Celle-là, c'est celle d'Iron Man, je crois, ou Iron Man 2, je crois, Iron Man. On a quand même une belle amplitude au niveau des articulations. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. On a quelque chose d'assez bien. On a au niveau des jambes arrière, alors on peut bouger les pieds, sachant que hop, ces parties-là s'ouvrent comme ces parties-là. Hein. Normalement, voilà, c'est les parties hop comme ça qui s'ouvrent. On a ici la partie qui se déplie. Donc vous voyez, on peut quand même, il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut voir avec pas mal de petits détails dedans. Hein. On voit les comment ça s'appelle, les petites articulations. On remet tout ça en place. Voilà. On remet le pied, on remet ça. Donc vous voyez, ça se bouge assez facilement. Il n'y a pas trop de galère au niveau des cuisses. Je sais pas si on a des choses qui se bougent ou pas. Je sais qu'ici, on a les hanches. Hop, juste là. Un peu galère, hein, toujours ces trucs-là. Vous voyez, on a les hanches qui bougent ici. Hop, pour pouvoir faire des pauses. Le torse ne bouge pas. Si, je pense que les petites ailettes, à mon avis, c'est plutôt pour rejouer avec le torse, vous voyez, c'est assez rétractable. Elle est lourde, hein, elle est lourde. On a donc ici la partie où il y a la tête. Tout à l'heure, il y a une partie que je vous ai pas montrée, parce que j'attendais de vous montrer la figurine. Donc c'est cette partie-là. Et cette partie-là, elle sert à quoi? En fait, tout simplement, hop, je vais le plier un petit peu. En fait, quand vous lui enlevez le HS d'origine, enfin le HS casqué, et que vous voulez, du coup, lui mettre le HS décasqué, voilà, vous avez un espèce de petit tour de cou qui va venir se mettre là, et qui va permettre de mettre le HS ici, comme ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool en ayant l'aspect, voilà, qu'il a toujours la ceinture, enfin qu'il a toujours l'armure, c'est plutôt cool, c'est quand même, je trouve ça un peu cheap par contre, encore une fois, oui, ça, c'est pas, c'est fait pour bouger, hein, mais je sais pas, je trouve ça un peu cheapos, c'est un espèce de caoutchouc, il y a certaines finitions chez Hot Toys qui continueront de me surprendre toujours, même en 2023, donc hop, je viens de me pincer le doigt, c'est pas grave. Donc non, sinon, en dehors de ça, l'armure, elle est juste incroyable. On voit tous les détails au niveau du bras. On a quand même une belle amplitude, hein. On a une belle amplitude sur les bras et tout. On va pouvoir faire des poses un peu folles, genre main comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut, vous voyez. On a l'avant-bras qui bouge. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et les articulations sont vraiment pas fragiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on remet ça là. On remet ça ici. Comment ça se remet? Je vais trouver un. Oui, d'accord. Ça se rabat comme ça. Voilà, comme ça. C'est toujours compliqué. Moi, Oh, non, il s'est bien repositionné.
Ok. Moi, les Iron Man, je vais pas vous mentir, j'ai toujours un peu de mal. C'est pour ça que c'est pas forcément une de mes figurines préférées. Pardon. Il y a beaucoup de trucs qui s'ouvrent, beaucoup trop de trucs. Des trucs qui peuvent être beaucoup trop fragiles. Vous voyez, on a un jeu qui se fait un peu partout. Moi, ces jeux-là, ça m'inquiète toujours un petit peu. C'est pas vraiment ce que j'aime. Et c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses qui me dérangent un peu. Mais en tout cas, sinon, c'est une très très belle... Alors pour les fans d'Iron Man, clairement, les gars, vous en aurez pour votre argent. Je vais pas vous mentir, vous en aurez vraiment pour votre argent. C'est une très belle pièce. Très très belle pièce. Même sans le duo, en vrai... non, c'est un très beau truc. C'est un très très beau Iron Man. C'est un très beau Iron Man. Très beau Iron Man. J'ai dit Spider-Man. Je sais pas, j'ai dit Spider-Man, mais en tout cas, c'est un très beau Iron Man, ce que je voulais dire. Donc là-dessus, vous ferez pas avoir... Hop. Par contre... Ah, j'ai eu peur que le bras bouge pas, donc. Non, ça va. Ça va, ça se remet droit. C'est pas trop un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a le HS. Donc le premier HS casqué. Donc voilà, hop, aimanté comme toujours. On vire ça, et on a accès donc à l'emplacement des piles et de l'interrupteur. Les piles sont ici, l'interrupteur est là. Donc comme toujours, hein, quand vous voudrez l'enlever. Alors c'est vrai que là pour le coup, c'est plutôt facile pour une fois. On va pas trop se plaindre. C'est aimanté, donc vous enlevez ça. Et vous enlevez le casque, et en 2 secondes, vous allumez l'interrupteur. Après, il faut remettre le casque correctement. Bon, ça se remet aussi assez bien. On a un coup amovible, donc on pourra tourner la tête gauche-droite, ça c'est cool. C'est bien fait, c'est très bien fait. L'aspect métallique est très joli. On n'a pas de battle damage sur ce casque-là, mais du coup, on a une faceplate différente pour faire un effet battle damage. Donc c'est plutôt cool. Non, ça va. Ça va, ça me dérange pas. Non, ça, franchement, c'est plutôt bien fait. J'ai pas trop de soucis avec ça. Hop, attendez, je fais un petit point. Voilà. J'ai pas trop de soucis avec la tête, franchement. Enfin, en tout cas, le HS casqué me dérange pas. Ce coup aussi, un peu amovible, ne me dérange pas. C'est pegs, c'est très simple, voilà. Ça va. Et enfin, hop, j'ai un peu tapé. Et enfin, donc, on a le HS, donc le HS de Tony Stark, donc de Robert Downey Jr., version complètement démasquée. Dans la précédente version, je sais pas si dans cette version-là, on avait une partie où il avait le casque, je me rappelle plus. Comme je vous ai dit, j'ai jamais vraiment été un gros fan d'Iron Man, d'ailleurs Spider-Man. De toute façon, de Spider-Man non plus. Mais c'est vrai qu'Iron Man, ça a jamais été ma tasse de thé. J'en ai une et encore, c'est pas vraiment la marque 85 Battle Damage et je suis pas fou de cette figurine. C'est pas vraiment ma cam. Le Marvel, je ne suis pas vraiment un gros adepte, mais on peut dire ce qu'on veut, ce HS est vraiment stylé avec le sang qui coule ici, les petites mèches ici hein, qui ont l'air, je pense, un peu fragiles. Vous voyez, on peut les choper par là, donc attention, hein, si ça tombe, à mon avis, ça peut peut-être péter. Mais le regard, il est vraiment là. On a vraiment une belle barbe, un beau petit bouc et tout. On voit vraiment Tony Stark, un peu émacié le visage. Voilà, on voit qu'il était jeune. La coupe de cheveux est plutôt cool. C'est plutôt bien fait, même si ça manque de détails à l'arrière quand même, on va pas se mentir. Mais non, c'est plutôt bien. Pour ceux qui n'ont pas eu de 2.0, enfin qui n'ont pas eu de Mark 3, bah, c'est vraiment l'occasion de l'apprendre parce qu'on a quelque chose de très très sympa. Au passage, hein, je tenais à remercier Stéphane parce que c'est grâce à lui que je peux vous la présenter. Donc un gros merci à toi. Mais non, ce HS il est vraiment top. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Après avec le HS d'à côté, hop. Ouais, au niveau de la taille, on n'est pas dégueulasse. Hein. Les proportions sont relativement respectées, même si c'est théoriquement c'est pas possible que cette tête-là rentre là-dedans, on est bien d'accord. Non, les proportions sont plutôt bien respectées, on a quelque chose de cool, que ce soit de profil ou de face, c'est plutôt bien fait. Non, moi ça me dérange pas. Franchement, moi je le trouve très très bien. Hop, je vais juste remettre le HS là-dessus, voir ce que ça donne. Hop, ça se clipse relativement facilement, et après, on peut tourner la tête. On a quand même une limite. Hein. Non, quoique, on peut quand même bien tourner. Hein. On a quand même une... Hop, on peut pencher, revenir en arrière. Non, on peut faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses avec cette tête, c'est vraiment pas mal. Et ben écoutez, on va se faire quelques petites pauses. Pause sortie de boîte et tout. On va tenter de mettre le stand en place. Ça me fatigue déjà. C'est vrai que j'ai vu le stand, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est des finitions comme ça, je trouve ça scandaleux. C'est une très très belle figurine. Hein. Franchement, elle est magnifique. Mais il y a tellement de petits détails, merdiques pour moi derrière qui... La qualité d'Hot Toys, c'est plus que c'était. C'est plus que c'était sur certaines choses, on sent vraiment que c'est de la production de masse et que maintenant... t'as ça, ouais, c'est déjà pas mal que tu l'aies. Ah ouais, ok, on en est presque arrivé là. Et ça me déçoit un petit peu de la part d'Hot Toys sur certains trucs, parce que sinon la figurine en elle-même, elle est top. Franchement, la partie diecast, le paint et tout est très très bien. Ici, l'arc reactor et tout, c'est super, c'est très très bien fait. C'est une très très belle figurine. Mais c'est des petits à côté qui, je trouve, sont pas terribles.
Eh ben écoutez, on passe sur les petites poses et on verra un petit peu ce que ça donne. Voici donc une première petite pose d'Iron Man. Franchement, il est super stylé, je trouve. Il a vraiment une belle carrure, une belle badassitude. Il rend bien à l'écran. En vrai, tout simplement, il a vraiment une... Moi, je kiffe bien. Après, comme je vous ai dit, je suis pas un gros fan d'Iron Man. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Je la trouve plutôt stylée. Je trouve qu'elle a... Elle a pas mal de petits trucs, la carrure est bien respectée, on a quelque chose de plutôt bien. Vous savez que je suis pas fan des tiges dynamiques, et là, bah ça me dérange pas. Déjà, elle est cachée par le personnage quand elle est en face, donc c'est bien. Le stand, vous voyez, on ne voit plus vraiment les petits défauts de montage, donc ça aussi c'est cool, il s'est complètement enfoncé, donc je suis plutôt content. Voilà, c'est vraiment, je pense, sur le montage, quand on l'a de près, qu'on se rend compte un petit peu de ces petits défauts. Je pense que je suis pas le seul à avoir ce défaut de stand, je pense que c'est vraiment l'emboîtement, le plastique qui joue un petit peu avec le temps. Bah voilà, je pense que ça ne se verra plus, mais c'est plutôt cool, j'aime beaucoup ce que je vois. Allez, on va se faire une deuxième petite pause et on va voir ce que ça donne. Et voici une deuxième petite pause avec beaucoup plus d'accessoires Battle Damage. On lui a mis ses petites ailettes à l'arrière, soulevé les autres parties, on lui a changé la main, on lui a mis, vous voyez, une main comme quand il était en train de tirer, le visage Battle Damage, le torse Battle Damage. Franchement, ça se remplace très facilement, donc là, encore une fois... Je peux que tirer mon chapeau aux Toys pour cette facilité de changement, contrairement à certaines figurines où là c'est un peu galère. C'est vrai que celle-là, ça se met plutôt bien. Alors maintenant, l'agencement sur le stand, bah, je le trouve un peu limite parce que quand on veut faire des poses où on est debout, c'est compliqué. Enfin, on est quand même assez restreint. Mais après, je pense qu'il y a des poses un peu en l'air qui sont stylées qu'on peut faire. Moi, après, voilà, c'est pas le genre de personnage que je laisserai en l'air déjà à cause du poids. Faut pas oublier de diecast. Là, je pense pas que le stand, enfin l'espèce de ceinture, le tienne vraiment longtemps si on le laissait en l'air tout le temps. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, non, je la trouve très stylée. Et là, dans cette position un peu combattant, un peu aérienne, j'ai envie de dire, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Allez, je fais une dernière petite pause où je lui mets le HS, pardon. Et on va voir un petit peu ce que ça donne et on verra la conclusion. Il y a des petites choses positives, des petites choses négatives comme toujours, mais dans l'ensemble, c'est une très belle pièce. Allez, dernière petite pause et on en parle ensemble. Et voici donc une dernière petite pause où je lui ai mis le HS décasqué avec la main sur la hanche comme s'il était un petit peu en train d'attendre. Alors je trouve que effectivement le HS sur le body, je le trouve un peu disproportionné. Je sais pas si c'est moi ou pas. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. J'ai l'impression que le HS est un petit chouïa trop petit, ou je sais pas, c'est le cou, il y a quelque chose, peut-être le dorsaux qui est trop imposant. Mais en tout cas, non, malgré tout, ça fit plutôt bien. De face, il n'y a pas trop de problèmes. De dos, bah forcément, on voit un petit peu les imperfections. Mais non, de face, il y a un petit côté quand même badass, mec qui domine. Donc j'aime bien. C'est une très belle figurine. Franchement, j'aime beaucoup. Ce qu'ils nous ont fait, ce 2.0 est une amélioration claire et nette de ce qui avait été fait par le passé sur la première Mark III. Maintenant, elle n'est pas exempt de tout reproche et de tout défaut, notamment ce stand que je trouve quand même voilà, un petit peu limite au niveau de la conception, même si là, vous voyez... très bien monté, il n'y a plus de problème, mais bon, il a fallu quand même forcer un petit peu pour créer un jeu, c'est un peu dommage. Toujours ce problème de 750 piles, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, je vous ai pas présenté les piles, tout simplement parce que toutes les figurines d'Iron Man, c'est toujours le même cinéma, 30 piles à mettre, et au final, on a toujours les mêmes illuminations, c'est-à-dire torse, HS casqué, bras. Voilà, en général, ça arrête là, peut-être les cuisses, voilà, on a un truc un peu foufou de temps en temps, mais il n'y a jamais rien d'exceptionnel, et quand on en a vu une, honnêtement, on les a toutes vues, même si là, je dois reconnaître que pour une fois, le système au niveau de l'interrupteur est quand même facilement accessible, il suffit juste d'enlever la faceplate qui est aimantée, donc ça prend vraiment 10 secondes à faire, mais encore une fois, voilà, qui allume réellement les piles aujourd'hui ? Honnêtement, 95% des collectionneurs l'allument une fois pour faire une photo et après ils ne les allument plus jamais, en sachant que laisser des piles dans une peu importe ce que ce soit une figurine ou autre, avec le temps, il y a des petites coulures qui se font et tout, on risque d'abîmer les contacteurs. Voilà, je trouve pas que ça soit forcément indispensable de le faire, et comme je vous ai dit, quand on en a vu une en Iron Man illuminée, on les a quasiment toutes vues, surtout dans ce format là. Après, quand c'est des bustes ou autre chose, je veux bien comprendre que ça change. De toute façon, généralement, ça va pas être des piles, hein. Ça va être de la grosse LED qui est bien flashy, qui donne bien mal à la tête, mais qui a de la gueule, quoi. Mais les LED de chez Hot Toys, je continue de dire que voilà, pour moi, c'est encore un gros travail sur lequel ils doivent travailler, un gros point même. Et c'est un peu dommage. La tige dynamique, j'aime toujours pas ça, mais là en l'occurrence, ça dérange pas vraiment, donc ça me va. Les petits détails du stand, ils sont plutôt cool, mais pareil, on manque un petit peu de réalisme. Pour moi, clairement, c'est pour faire de l'argent. Voilà. Ou pour ceux qui ont manqué la première 3.0, mais il n'y a pas vraiment... Il y a une innovation technique, on va pas se mentir, parce qu'on est parti diecast, on a quand même... Au niveau des articulations, un peu plus de facilité. Le paint est beaucoup plus beau qu'à l'époque aussi. Le HS, clairement, on va pas se mentir, un HS décasqué d'Iron Man, peu importe la marque que c'est, on prend. En plus, il ressemble vraiment très bien à Robert Downey Jr., Tony Stark, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve que ça vaut pas son prix.
pour moi, même si c'est du die-cast, ça vaut pas 450 $, je crois, elle vaut 450 ou 460 $, ce qui est extrêmement excessif pour ce type de figurine. Voilà, je trouve ça dommage de continuer à nous inonder, parce que c'est clairement le terme, d'Iron Man, de Spider-Man, de Batman, c'est toujours la même rengaine. De temps en temps, on aura un John Wick qui va venir par-ci par-là, et encore, hein, le John Wick, on a galéré à avoir les 2 premières présentations des figurines, que ce soit Kane ou John Wick. On a eu le prêt récemment, mais on ne sait pas, on va l'avoir dans 18 mois. On a la nouvelle marque, là, le nouveau studio de chez Hot Toys, Ono, avec un Wolverine assez badass, mais Wolverine, on en a déjà eu plusieurs. Comme toujours, en fait, Hot Toys, l'innovation et Hot Toys, ça fait vraiment 2. On attend le Anakin Routed, voir ce que ça va donner. Par exemple, moi, je sais que j'ai commandé la Selina Kyle, la 2.0 qu'ils ont fait, qui était annoncée pour Q1 ou Q2 2023. On est Q1 bientôt, dans un mois, on est Q1 2024, il n'y a toujours pas de nouvelles de la figurine, vous voyez. Il y a le Bane aussi 2.0 qu'on attend, et c'est toujours des 2.0 en fait. Hein. Si vous remarquez bien, on a le nouveau Joker qui va arriver, encore un Joker. Hot Toys en fait, et c'est ça qui me désole un petit peu, même si j'adore cette marque et que j'ai quasiment essentiellement que des Hot Toys, mais c'est toujours la même chose en fait. Il n'y a rien de nouveau. Vous voulez de l'ancien, vous voulez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ça va être les anciennes figurines, ça va être les Terminator qui valent un bras, ça va être les Commandos, ça va être... Qu'est-ce qu'on a d'autre encore chez Hot Toys qui change un petit peu. On va avoir... il y a très peu... Il n'y a pas de Stallone déjà, clairement. Déjà, ça va être vite réglé. On a du Marvel. En fait, c'est ça, on a rarement des choses qui sortent de l'ordinaire et c'est un peu dommage parce que cette marque, elle mériterait tellement mieux et elle pourrait nous offrir aussi à nous tellement mieux que voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Après, comme je le dis souvent, Hot Toys, c'est une marque qu'on aime détester, dont on aime se plaindre, alors qu'aujourd'hui sur le marché, bon, à part des marques plus haut de gamme comme Inart qui fait quelque chose de vraiment au-dessus, mais on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs. JND, j'en parle même pas, parce qu'il me semble que j'ai vu passer les prix des figues en Europe, on n'est pas loin de 2000 balles. Il y a du silicone, mais le silicone il a bon dos, hein. Parce que je pense que c'est le même silicone que certaines femmes se mettent dans les poitrines et ça leur revient pas à 2000 balles. Donc c'est quand même léger pour la quantité de silicone qu'il y a. Je pense qu'on se fait un peu avoir. Non, c'est une boutade bien sûr. Mais non, mais je trouve que voilà, il y a des gammes qui ont quand même explosé et là la gamme, la gamme actuellement qu'on a JND, elle est extraordinaire, mais elle est incroyablement c'est honteux presque. Un tarif comme ça pour nous, moi je trouve ça honteux. C'est waouh quoi. Qui va mettre 2000 € quasiment pour une figurine? Non. Mais non, jamais de la vie. Déjà, quand tu m'annonces une Inart, quand j'avais payé le Joker à 1000 balles en 2 packs, je l'ai senti passer, mais j'avais 2 packs, on avait 2 figurines et tout. Là, le pack double figurine, c'était déjà 1700 $ sur le site. Sold out en une journée, un truc comme ça. C'est incroyable. Il y a quand même des gens qui ont payé 2000 $, voire plus avec les frais de port, pour avoir un Joker qu'on a déjà chez Inart. Et le Inart est vraiment très très beau. Je dis pas que le Inart est plus beau que le JND, ça serait mentir. Mais le Inart est très très bien, il fait totalement le job. Et il est au-dessus de tout ce qu'on a vu actuellement. Et JND, c'est vraiment, c'est du chef-d'œuvre. On est sur de la pièce maîtresse, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir. Et JND, de toute façon, on mise pas sur le fait que tout le monde puisse se l'acheter. Hein. Eux, ils ont toujours visé une clientèle assez fortunée, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est pas 90% des collectionneurs qui peuvent mettre 1000, 2000 € dans une pièce. En général, quand on met des 500, 600 €, c'est déjà pas mal, on est content de nous. Quand on en achète une par mois, c'est le bout du monde. Alors quand il y a des mecs que je vois qui commandent des JND tous les 3 mois, je sais pas ce qu'ils font comme boulot, mais on n'a pas le même salaire, et pourtant je gagne relativement bien ma vie. Donc en tout cas, voilà, moi sur l'ensemble de cette figurine, malgré tout, je suis assez mitigé, mais encore une fois, je dis bien que c'est une très belle pièce, mais c'est plus ce qui entoure cette pièce que la pièce en elle-même qui me dérange. C'est toujours le fonctionnement de Hot Toys qui me dérange. Écoutez, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir de la découvrir. Encore une fois, merci à toi Stéphane de m'avoir fait confiance. Cette figurine, tu vas l'avoir cette semaine, tu vas être comme un dingue, tu vas vraiment voir qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Si t'es un gros fan d'Iron Man, je le sais, tu vas la kiffer. Franchement, tu vas la kiffer. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, c'est par là que ça se passe. Activez la cloche des notifs. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif des 1500, mais c'est pas grave. Comme je dis, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. 1300 et quelques, c'est plutôt bien pour cette fin d'année. Objectif 2024, 2000. Allez, on se laisse, on se lâche. Allez, c'est parti. On peut le faire. Ce serait bien d'arriver aux 2K. On espère, en tout cas, moi je vais continuer à vous proposer plein de belles choses, des nouveaux programmes qui arrivent, des nouveaux formats aussi. J'ai décidé de passer un peu plus devant la caméra pour vous proposer des choses un peu différentes. Toujours dans l'univers des figurines, mais pas forcément des reviews
comme vous pouvez le voir, on va vraiment essayer de changer un peu le concept, faire quelque chose qui n'a pas forcément déjà été fait, hein, c'est aussi cool aussi de faire ça, et j'espère qu'en tout cas ça vous plaira, et j'espère que cette année 2024, on va faire beaucoup de belles choses ensemble. Donc comme toujours, merci de me suivre sur la chaîne Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao!